Il ne faut plus vivre dans le péché. Il ne faut plus vivre dans le péché. Il ne faut plus vivre dans le péché. Il ne faut plus préméditer dans le péché. C'est vrai, un chrétien peut tomber dans le péché. Un chrétien peut tomber dans le péché. C'est ok, c'est normal. On peut y arriver qu'on tombe dans un péché. Mais on ne doit pas vivre dans le péché. Ça veut dire que je sais que je suis en train de pécher, je prémédite. Quand tu vis dans le péché, c'est comme si tu es comparable à une personne qui prémédite. Quelqu'un qui est en train de préméditer le péché. Je me lève, je m'en vais faire je me lève, je m'en vais commettre l'adultère. Je me lève, je m'en vais mentir. Je m'assois à la maison, je prépare mon mensonge. Le péché prémédité, ça c'est quelqu'un qui n'est pas tombé dans le péché. Ça c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Il prépare son péché, il planifie son péché, il arrange son péché. Parce que Dieu peut te délivrer sans que tu n'aies abandonné ton péché. Je le redis encore. Dieu peut te délivrer sans que tu n'aies abandonné ton péché. Mais après avoir été délivré, pour maintenir ta délivrance, il faudra que tu abandonnes ton péché. Si tu ne l'abandonnes pas, tu vas perdre cette délivrance que tu as obtenue. Est-ce que quelqu'un peut lire très vite Jean chapitre 5, versets 1 à 14. Jean chapitre 5, versets 1 à 14. Un très bon exemple du péché et de la délivrance. Ah, d'accord. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme, depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule. Dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Non, c'est bon, c'est bon. Que Dieu vous Amen. bénisse. Donc, Amen. vous voyez ce qui se passe. Ce monsieur, près de 38 ans, ça veut dire que Jésus n'avait même pas 38 ans. Ça veut dire que ce monsieur était à la piscine de Bethesda avant même que Jésus ne soit né. Avant que Jésus ne soit né, il était déjà à la piscine de Bethesda. Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il lui demande, qu'est-ce que tu fous là? Il dit que bon, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et puis bon, je suis dans ma situation. Jésus dit que ok, lève-toi et prends ton lit et va-t'en. Lorsqu'il se lève, il est complètement guéri. Il est délivré et il s'en va. Et maintenant, quelques jours après, quelques temps après, Jésus le croise au temple. Et dès que Jésus le croise au temple, Jésus ne le salue pas. Jésus ne lui dit pas comment tu vas. Jésus ne lui dit pas waouh, comment est ta nouvelle vie,
parle-moi de toi, comment va ta famille, machin. La seule chose que Jésus lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monsieur là a été guéri sans repentance. Jésus l'a guéri au travers de la grâce, sans repentance. Et lorsque Jésus le rencontre dans le temple, Jésus se rend compte que le monsieur là est encore en train de vivre dans le même péché qui lui a maintenu dans cette maladie. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, dès qu'il le rencontre, Jésus-Christ lui dit, tu as été guéri, mais ne pêche plus, afin que ta situation ne devienne pas pire, ne devienne pire. Le monsieur était guéri, mais il vivait encore dans son péché. Et Jésus est venu lui dire, repens-toi, afin que ta situation ne soit pas pire. Donc tu peux être là dans ton impudicité, tu as une affliction, on prie pour toi, l'affliction finit. Mais si tu rentres encore dans ton impudicité, l'affliction là va revenir. Et en dehors de ça, ça va revenir avec d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que ça va rendre ta situation plus pire. C'est pour ça que quelqu'un qui veut être délivré ne doit plus vivre dans le péché. Tu ne dois plus vivre dans le péché. Tu peux tomber dans le péché, ok, mais tu ne dois plus vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, bien aimé, ta situation deviendra plus pire.